Bonjour et bienvenue sur le podcast Découvrir les sciences védiques pour partager autour de l'astrologie jyotish, du Vastu et de l'Ayurveda. Et aujourd'hui, je suis super contente parce que je suis avec Laura. Bonjour Laura. Bonjour Justine. Aujourd'hui, en plus, alors Laura, elle va nous parler de la lithothérapie. Alors, c'est un grand sujet, la lithothérapie, surtout dans le monde du yoga, du jyotish. Donc, du coup, Laura, avant qu'on rentre dans ce sujet super vaste, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Laura, voilà, j'habite en Haute-Savoie dans une petite commune qui s'appelle Samoin, dans les montagnes. Et donc, il y a 1 an et demi, presque 2 ans, je me suis lancée dans l'aventure voilà, de la création de bijoux en premier lieu. Et puis après, en octobre dernier, donc en 2024, je me suis mis donc à mon compte en tant qu'auto-entrepreneuse. Et voilà, j'ai commencé à créer des bijoux et puis aussi animer des ateliers autour de la créativité consciente. Donc voilà, mettre du sens dans ce qu'on fait. Euh, et ça nourrit en fait cette chose de faire les choses pas le pour faire, mais mettre du sens à l'intérieur et puis comprendre aussi ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Donc voilà, c'est un peu tout ça. Et puis évidemment, après, je rayonne dans d'autres choses. Je vends mes bijoux dans des boutiques, etc. Enfin voilà, il y a plein de liens qui se font avec donc le mot au milieu micro-macramé. Donc voilà, oui, j'ai oublié de dire que c'est des bijoux en micro-macramé. Donc une technique de tissage avec du fil ciré qui est de très bonne qualité et donc des bijoux qui durent aussi dans le temps. Voilà, je crois que j'ai fait une rétrospective un petit peu de ce que je fais, en tout cas actuellement. Voilà. C'est trop chouette, moi j'en ai déjà testé de tes bijoux et je sais qu'ils sont de super qualité et en plus j'adore ce principe de micro macramé où il y a vraiment cette histoire de tisser comme si on tissait Mm, du coup un lien avec la pierre qu'on porte. Enfin moi tout je à trouve que fait. c'est vraiment très très beau. Et toi du coup, bah, comment est-ce que t'en es arrivé à découvrir la lithothérapie? Comment la lithothérapie elle s'est amenée à toi? Eh ben, tout simplement, ça fait quand même quelques années que moi j'achetais des pierres, en tout cas. Donc avant, j'en avais pas vraiment connaissance. Je connaissais enfin, même pas le nom des pierres, quoi, en fait. Enfin, évidemment, plus tu vas dans des boutiques, plus tu commences à comprendre la base, la labradorite, des choses très simples, l'œil du tigre, etc. C'est vrai que la plupart des gens quand même connaissent. Et donc moi, je faisais partie de ces personnes qui étaient dans une vision voilà, très simple en fait de ça. Et puis évidemment, je m'intéressais déjà à la lithothérapie, donc le pouvoir des pierres, ce qui est deux choses différentes. On peut aimer les pierres pour leur beauté et puis aussi pour ce que ça apporte, évidemment. Donc moi, j'étais un peu dans ces deux trucs-là. Et puis voilà, j'achetais des colliers, des petits bracelets, etc. Et puis évidemment, vu que je travaille maintenant, parce que oui, j'ai oublié de dire, je travaille avec des perles et des pierres naturelles. Donc, évidemment, ça s'est un peu ouvert à moi. Et puis, en fait, quand tu travailles tout le temps dans dans ce milieu-là, en fait, tu t'apprends beaucoup, t'expérimentes, tu apprends. Et c'est comme ça que ça s'est formé, en fait, tout simplement en expérimentant. Euh, et puis voilà, et puis après, tu te renseignes. Des fois, tu te fais des tableaux, et ben, tu vas voir après chaque pierre, etc., si vraiment tu veux approfondir cette connaissance. Donc voilà, ça s'est un peu amené comme ça, je dirais, en faisant, quoi. J'ai envie de te dire, en... Ouais, c'est ça. C'est quelque chose En- qui s'est amené à toi de façon assez naturelle en fait finalement. C'est t'as Oui, découvert les pierres un peu comme on découvre tous les pierres au fur et à mesure. On va dans une boutique exactement. d'hypnothérapie et puis après c'est un peu Obélix qui tombe dans la potion magique entre guillemets. Exactement, Après c'est tu ça, trouves ouais. souvent. En fait, je trouve quand même que ça, c'est très intuitif et ça s'apprend vraiment très facilement au final. Plus t'en vois, plus tu connais, plus ça te paraît évident. Et en fait, c'est comme ça que ça se dénoue et que tu commences à être expert, entre guillemets, dans ce truc-là, quoi. Voilà. Et alors du coup, bah, pour ceux qui sont plutôt novices, pour nos auditeurs qui seraient totalement novices dans la lithothérapie, comment tu l'expliquerais, comment tu donnerais une définition en fait de ce qu'est la lithothérapie? Bah, en fait, c'est tout simplement le pouvoir donc, des pierres, que j'ai dit tout à l'heure, qui va avoir une influence sur notre corps, sur nos vibrations, qui vont nous accompagner donc, au quotidien. Et donc, chaque pierre possède une vibration particulière. euh, qui est issue la composition minérale et de sa formation dans la terre.
Et donc, c'est comme ça que ça donne un pouvoir. Voilà, il y en a qui y croient, qui n'y croient pas. Ça appartient à chacun, encore une fois. Et voilà, donc je dirais que voilà, c'est le pouvoir, c'est qu'est-ce que la pierre va nous apporter, va nous accompagner aussi. Donc voilà, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais en tout cas, je pense que c'est assez clair. Voilà, c'est le pouvoir des pierres, le pouvoir magique, un peu de ce que la pierre nous apporte, tout simplement, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Un accompagnement. On sait qu'on a ce même principe en astrologie d'Iotish où en fait chaque pierre va être associée à une planète en Mm. particulier et on va lui donner du coup des propriétés qui vont être reliées à la planète en question et qui vont venir du coup nous aider. Alors on s'en sert comme remède ou upaya et c'est finalement en fait sur le même principe, sauf que nous on va Mm. travailler vraiment avec des pierres très précises. Pour le coup, qu'en lithothérapie classique, on va avoir peut-être une plus large gamme de possibilités. Ouais, exactement. Oui, oui, complètement. Alors maintenant, là, la grande question, c'est qu'en lithothérapie, et je pense que tu seras d'accord pour me rejoindre là-dessus, il faut que la pierre, en fait, elle soit de bonne qualité et il ne faut pas se faire avoir avec des pierres traitées ou des pierres synthétiques. Alors comment est-ce qu'on Mhm. fait la différence entre une pierre naturelle de qualité et puis une pierre traitée ou synthétique? Bah ça, c'est la grande question, j'ai envie de te dire. Je crois que c'est la chose qui revient un peu le plus sur les marchés, par exemple. Tout le monde me demande, mais voilà, comment on reconnaît? Bah, en fait, moi, ça me paraît simple, évidemment, maintenant. Mais pour d'autres personnes, c'est pas si évident. Donc, en fait, tu as plusieurs caractéristiques. Déjà, tu as la couleur. Tu as la couleur, en fait, si elle est un peu trop punchy, un peu trop rose fuchsia, etc. Là, je pense surtout aux agates qui sont un peu colorées comme ça. Bah, en fait, enfin, tu le vois que c'est vraiment traité ou coloré. Donc là, en fait, tu vois que c'est faux quand même, même si des fois, en fait, des fois, t'as la pierre qui va être vraie et colorée par-dessus. Donc là, c'est vraiment, il y a deux choses différentes. Il y en a carrément qui transforment, donc font du verre, mais ça ressemble aussi à une pierre. Enfin voilà, il y a plusieurs types à faire, mais bon, là, on va rester dans du simple. Donc en fait, tout simplement, pour reconnaître, tu as la couleur, ça doit être naturel, uniforme aussi. Enfin, ça va être uniforme, sans teinture artificielle, évidemment, mais là, tu vas le voir à travers ça. Tu as la transparence et les inclusions. Quand tu vois une vraie pierre, bah, à l'intérieur, ça vit, en fait. C'est imparfait. Tu vas avoir des inclusions ou les traits sont pas uniformes. Enfin voilà, il y a vraiment tout ce truc-là. Euh, les pierres synthétiques, elles sont entre guillemets parfaites. Tout est un peu arrangé. Donc, tu peux le voir aussi avec ça, la transparence, les inclusions. Tu as aussi la dureté et la densité. Bon, tu peux le faire sur ta dent, par exemple. Tu le sens en fait à ta dent que ça va être soit dur, soit très creux au final. Donc, tu peux aussi le repérer à ça. Bon, tu vas pas croquer devant quelqu'un la pierre, mais rien qu'en fait vraiment quand tu la vois, et puis aussi ressentir évidemment encore une fois, ressentir ce que ton intuition te dit. Est-ce que je ressens quelque chose avec cette pierre? Je sens un peu un truc puissant ou pas aussi. Donc voilà. Bon, plus pragmatiquement, voilà, il y a la couleur, transparence et inclusion, dureté et densité, et puis aussi les origines évidemment. Donc, si tu peux savoir la provenance de la pierre, bah, ça peut aider aussi et s'assurer qu'elle n'est pas traitée ou synthétisée. Puis aussi, j'avais aussi remarqué, quand tu touches la pierre, elle est froide. Et tu sens quand même que c'est un peu lourd et froid. Donc, en fait, grâce à tout ça, tu peux vachement bah, connaître. Généralement, ceux qui se font teinter, ça va être plutôt des agates, des jaspes aussi. Bon, il y en a tellement des agates et des jaspes, il y a beaucoup de familles. La malachite aussi. Elle n'est pas forcément facile à reconnaître, la malachite, d'une pierre traitée, d'une pierre pas traitée, enfin d'une pierre naturelle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Il y en a, évidemment, c'est moins facile en fait de les imiter. C'est ça le truc. Donc c'est pour ça que je pense il y en a plus que d'autres qui se font imiter ou en tout cas traiter, quoi. Je pense à la citrine, qui est la grande pierre qui est souvent copiée. Souvent, c'est de l'améthyste chauffé.
Donc on chauffe la Mhm. métisse violette et puis du coup on va avoir cette couleur jaune transparente qui est assez typique de la citrine. Mais en Ouais. réalité la citrine c'est super compliqué à trouver, particulièrement en bijoux. Mm. Montés sous forme de bagues ou ce genre de choses, c'est très très complexe et tu peux facilement te faire avoir entre une améthyste chauffée et une citrine. Donc, J'allais dire que- c'est vrai que dans le commerce, tu as quand même pas mal d'arnaques et de fausses Mm. appellations. Donc, comme tu as dit, vraiment regarder l'origine, c'est super important. Et Mhm. puis, aller dans des boutiques et chez Mhm. des commerçants, des artisanes qui connaissent leur métier. Exactement. Oui, oui, tout à fait. De toute façon, tu vas le voir quand même. Enfin, bah là, j'ai un petit exemple à te dire, justement, comment éviter les arnaques ou les fausses appellations, justement. Bah en fait, là, j'ai justement, on a fait partie des personnes qui se sont fait arnaquer récemment, parce que du coup, ça arrive même à ceux qui s'y connaissent, en fait, entre guillemets. Donc, nous, on va chercher nos pierres généralement en Inde, ou bon, là, la dernière fois, c'était en Indonésie, enfin bref, voilà. Et donc, mon chéri est aussi dans ça. Lui, il fait plus des pendentifs tout simples. Il perce les pierres, il met une petite bélière. Donc, voilà. Et la dernière fois, on a fait une petite commande et on a reçu et il avait acheté une K2. Une K2, c'est une pierre, en fait, qui est ronde, qui est blanche avec des points. C'est très important, ça, des points bleus. D'accord? Donc, bon, ça, on dirait un peu que la pierre est malade, hein, c'est un peu, un peu chelou. Mais, mais voilà, donc il arrive, il reçoit ces petites pierres, il les met en vente sur le marché, enfin, il les travaille, il les perce et puis il leur met de quoi se monter, enfin, être en bijoux. Et puis, le stand est au soleil. Donc, en fait, il faut savoir aussi qu'il y a des pierres, en fait, au soleil qui perdent leur couleur. Par exemple, l'améthyste. C'est fou. Enfin, vraiment, au début, il avait des améthystes bien violettes, bien. Et puis, en fait, avec le soleil, ça a vraiment. Voilà, ça a perdu de sa couleur. C'est devenu blanc, en fait. Hmm. Enfin, blanc. Il y a encore un peu de violet à l'intérieur, mais enfin, c'était vraiment impressionnant. Donc, voilà, petite parenthèse. Mais donc, cette pierre était au soleil, en effet. Et puis, il se rend compte que le bleu est bizarre. Il se dissout et il fait comme l'améthyste, en fait. Il perd un peu de son bleu. Il se Hmm. dit c'est bizarre et tout. Bon, moi, j'ai pas trop tilté. Et puis il revient à la maison et il se renseigne, il va sur des blogs spécialisés, il pose des questions et tout, il devient enquêteur professionnel. Et puis en fait, on n'arrivait pas à croire que les personnes qui nous l'ont vendu ont vendu quelque chose de faux. Et du coup, on se disait, mais non, c'est pas possible, c'est pas possible, il y a sûrement une raison. Et il enquête, et puis il a plein de réponses sur ses blogs de tout part. Et puis il me dit, bah, je vais essayer de la couper en deux. Il l'a coupée en deux et en fait, à l'intérieur, il n'y avait pas de trait bleu, puisque les points bleus étaient juste sur la surface. Hmm. Donc, on ne sait pas ce qu'ils ont mis, hein, sûrement un colorant ou quelque chose comme ça qui a été. Enfin, en fait, on ne pense pas que c'est forcément eux, on pense que c'est eux qui se sont fait aussi avoir. Bon, on ne saura jamais au final, et puis c'est pas le plus important. Mais en fait, vraiment, elle était, mais pareil. Même moi, j'arrivais pas à y croire. Il me dit, mais Laura, regarde, quand la pierre est coupée en deux, il n'y a absolument aucun point à l'intérieur. C'est fou. Et je me disais, mais non, et tout. Et puis, il s'est encore renseigné, etc. Il a eu plein d'avis. Et en fait, les gens lui ont dit, non, non, c'est bien une fausse. Il y a eu des points qui ont été mis dessus, quoi. Et puis, il a mis avec du dissolvant, du décapant et tout. Et puis, les points s'enlevaient, en fait. Mais je pense que c'était un truc bien résistant parce que ça a mis du mal à vraiment s'enlever. Mais de base, voilà, quand tu la coupes en deux, le bleu aurait dû être enfin, à l'intérieur, comme un peu un bleu azurite, un truc comme ça, quoi, un peu un bleu électrique. Hmm. Donc, enfin, il s'est fait avoir sur celle-là, quoi. Bon, là, on leur a pas transmis, du coup, ce qu'on a su, et je sais pas ce que Vincent a fait après, mais voilà, donc en fait, ça peut arriver, et puis il y a des très bonnes imitations, quoi. Enfin, là, c'était fou, on sait pas du tout de quelle pierre ils sont partis de base. Après, c'était plutôt facile, vu que c'est une pierre blanche avec des sortes de points noirs. Bah, c'est un peu facile à prendre juste la pierre et mettre des points bleus. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un petit exemple pour dire que bah voilà, en fait, ça peut arriver à tout le monde et il faut être OK. Et puis maintenant, on sera aussi dans ce truc-là. Enfin, évidemment, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà. Donc, on ne se fera pas avoir deux fois, peut-être avec une autre pierre, mais non. Enfin, tu le vois quand même généralement.
Là, c'est une pierre qu'on ne connaît pas particulièrement, donc voilà, mais sinon, les autres, tu les repères quand même à 3000 si c'est du faux, quoi. Donc voilà, Oui, plus la pour la pierre petite est anecdote. rare et plus forcément ça va être facile enfin, en tout cas plus difficile de reconnaître si elle a été falsifiée parce que forcément plus elle est rare, moins on Ouais. a l'œil aussi aiguisé sur ce genre de pierre. Et du coup ça me fait penser toutes ces pierres un peu qui sont traitées, tu vois, soit teintes, soit chauffées, etc. Est-ce que ça modifie leurs énergies en particulier? Bon, alors là du coup pour le coup effectivement on n'est plus du tout sur la même nature de pierre quand il y a une teinture, mais par exemple quand elles sont chauffées est-ce que ça modifie leur fonctionnement ou comment elles vont fonctionner avec nous? Alors évidemment, le traitement comme le chauffage ou la teinture peuvent altérer l'énergie naturelle de la pierre, évidemment, hein, parce qu'on va venir apposer quelque chose sur elle. Euh, voilà, une pierre naturelle développe sa vibration au fil du temps et sa formation aussi géologique. Et puis, lorsqu'elle est chauffée ou colorée artificiellement, la vibration est modifiée et atténuée. Et après, c'est pas systématique. En fait, on donne la vibration à ce qu'on veut au final. Tout le monde porte en soi, être humain, objet, nature, tout porte une vibration. Donc cette vibration, elle peut continuer d'exister, mais elle sera peut-être moins pure, moins puissante. Après, c'est à nous aussi d'aller purifier certaines pierres pour du coup enlever un peu toute cette crasse, entre guillemets, qui a été apposée dessus. Encore une fois, ça, c'est un peu indéterminant, vu qu'en fait, c'est encore une fois du ressenti et du bon jugement, quoi. J'ai envie de te dire, il y a certaines pierres qui vont rester agréables à porter et puis avec une belle énergie, même si elles ont été travaillées derrière. Et puis d'autres non, c'est pareil. Tu sais, quand tu vas chercher dans la nature les pierres brutes, il y a des gens derrière qui travaillent ces pierres-là. Et puis ces gens-là, ils vont. Alors là, pour le coup, la pierre est naturelle. On va la chercher, on la travaille, donc on va venir la polir, enfin voilà, faire le cabochon ou la perle qui va être derrière. Toutes ces personnes, elles apposent une énergie dessus, sans le vouloir. Mais dans tous les cas, vu que c'est travaillé derrière, il va y avoir quelque chose qui va être dessus la pierre aussi. Donc je pense que, voilà, encore une fois, c'est impalpable et tu peux jamais savoir. Donc bien purifier, je pense que c'est le truc le plus important pour remettre à l'état brut l'énergie de la pierre. Voilà. Puis c'est vrai qu'on oublie aussi Évidemment, toutes ces industries liées aux bijoux, aux pierres, c'est aussi des industries où on fait travailler des enfants, on a aussi tout à fait. des grosses problématiques éthiques derrière ces entreprises et il faut quand même en avoir conscience. Du coup, quand on va acheter nos pierres, se dire, bah voilà, c'est aussi une énergie qu'on va retrouver derrière. Et, euh, Exactement. et c'est vrai que du coup, bah, souvent, on va avoir des labels type pierre précieuse, pierre semi-précieuse, pierre fine. Et alors, ça aurait tendance, on pourrait se dire, ah, c'est un peu commercial, mais il y a quand même aussi peut-être quelque chose d'éthique derrière l'imposition aussi peut-être de ces labels, ou peut-être que ça vient aussi jouer sur les propriétés de la pierre. J'imagine que plus la pierre est, quand on la considère précieuse, peut-être est-ce qu'elle a une énergie aussi qui est plus forte, plus intense, ou pas forcément. Ça, je pourrais pas te répondre, je t'avoue. Pour moi, en fait, je pense que c'est plutôt la rareté, en fait, de cette pierre. Enfin, en tout cas, pour moi, quand tu parles de pierres précieuses, donc le rubis, le saphir, tout ce qui est émeraude, etc., tout ça, c'est des pierres qui sont quand même pas faciles à trouver dans certaines mines, etc. Donc, pour moi, plutôt le système de rareté qui fait l'appellation aussi. Vu que enfin, rareté est égale plus cher aussi, parce que c'est plus dur à trouver et que ça demande une main-d'œuvre plus du coup délicate aussi, puis aussi, surtout l'extraction aussi. L'extraction peut être parfois difficile, des pierres cassantes, etc. Donc là, en l'occurrence, je parle de ça, mais je ne sais pas, en tout cas pour le rubis, etc., le saphir, j'en ai aucune idée, mais pour moi, c'est un peu aussi pour ça, quoi Mm. qu'il y a ces appellations. Euh, et voilà, en fait, je pense que ça n'a aucun rapport avec l'énergie de la pierre, parce que chaque chose porte une énergie particulière. Donc, il n'y a pas de fort ou moins fort, en fait. Je pense que là, pour le coup, c'est un truc très terre à terre, qui est la rareté et d'aller chercher, tu vois. En tout cas, à mon humble avis, quoi. Mais c'est intéressant parce que tu vois, en geotiche, on va souvent travailler avec des pierres précieuses.
Donc, par exemple, pour le soleil, on va avoir une association avec le rubis, pour Mercure, avec l'émeraude, on ira sur des saphirs bleus pour Saturne, etc. Donc, c'est des pierres qui vont avoir un coût. Et c'est vrai que du coup, bah, forcément, une pierre précieuse, c'est pas accessible à tout le monde. Et rappeler que ces pierres semi-précieuses, elles peuvent aussi avoir des effets identiques. Je pense aux pierres du soleil, par exemple, pour le soleil. En contrepartie, on aura la Oui, tout malachite à fait. pour Mercure, et puis on aura la lapis, l'azulis pour Saturne. Finalement, ce qui va surtout compter, ça va être du coup bah, la qualité de la pierre, donc le fait qu'elle soit pas teintée, pas chauffée, comme tu le disais, qu'elle ait aussi du coup ces imperfections naturelles qui vont faire d'elle aussi une vraie pierre naturelle, et puis ses origines et toutes les personnes qui auront travaillé à la construction, on va dire, de ce bijou, qui vont du coup impacter l'énergie de la pierre bien avant le fait que ce soit une pierre précieuse ou semi-précieuse. Exactement, complètement. Oui, oui. Donc là, on va rentrer plutôt dans le côté concret. Là, on a parlé un peu du coup des pierres qu'on pouvait associer à l'astrologie, mais toi, comment est-ce que tu associes les pierres aux personnes? Donc sans, du coup, là, pour le coup, sans l'apport astrologique, est-ce que toi, tu fais plutôt avec l'intuition, l'observation, ou est-ce que tu as un protocole particulier pour recommander des pierres? Alors, évidemment, les trois existent. Enfin, les trois peuvent être utilisés. Personnellement, donc, moi, c'est ce que je pratique, c'est à l'intuition. Euh, En fait, je trouve que c'est bien de donner l'autonomie à chacun et de ne pas lire dans les livres ce qu'on peut dire. J'exprime le propos parce que c'est pas que c'est faux ce qui est dit dans les livres, en tout cas de lithothérapie, voilà, les guides des pouvoirs des pierres, on va dire. Euh, Finalement, j'ai tellement d'exemples en fait à partager sur ce truc-là. C'est complètement fou en fait à chaque fois. Justement, euh, euh, quand tu donnes la possibilité à l'autre d'être dans son intuition et d'aller se connecter à ce que la pierre va t'apporter toi, parce que chaque pierre apporte des choses différentes à chacun, euh, qui plus est, la pierre, par exemple, malachite, généralement, porte une énergie. Mais chaque malachite est différente pour apporter quelque chose à une personne. Et ce qui est intéressant là d'aller voir, donc plutôt intuition, c'est que à chaque fois quand on est dans les ateliers où justement les personnes vont aller choisir leur pierre pour faire le bijou qu'ils ont envie, évidemment, chaque personne va vers la pierre qui lui convient toujours. C'est très drôle parce que justement dans les ateliers, on va venir écrire, faire une petite écriture intuitive sur qu'est-ce que cette pierre va nous apporter. Enfin non, je bug. Qu'est-ce que on a envie de libérer aujourd'hui? Donc en fait, on marque nos objectifs de la séance, on fait plein de choses comme ça, où on va libérer un peu le pourquoi on est là aussi, enfin même si ça ne tente pas forcément à faire ça au début, mais en fait ça se dénoue et en fait tu te dis ah ben ouais j'ai besoin de ça quoi. Ça peut être des trucs très futiles comme ça peut être des trucs très profonds. En tout cas qu'est-ce qui maintenant j'ai besoin? Et donc quand tu vas aller choisir leur pierre après, leur perle eh ben, c'est toujours fou de voir qu'elles vont vers sans même savoir, parce qu'en fait, à chaque fois, elles me demandent, elles me disent, mais quelle pierre il me faudrait du coup pour, je sais pas, avoir plus confiance en moi, par exemple. Et je lui dis, mais je te dirai pas. Parce qu'en fait, tu vas aller tellement vers ce que tu veux naturellement. En fait, on n'est pas conscient de tout ce qu'on on peut savoir en fait à l'intérieur du ressenti de ce corps, de cette vibration qui va vers ce qui est bon pour nous. En tout cas, quand tu es dans un espace dans lequel je mets les personnes, et ben ça emprunte de cette chose-là. Puis moi, j'apporte aussi ce truc-là vibratoirement. Et en fait, c'est toujours fou. Elle va toujours des pierres très, très significatives pour elles. Et au final, quand je les fais prendre les pierres et je leur dis, ben, OK, aujourd'hui, on va aller faire une petite visualisation guidée euh, pour, euh, pour, en fait, tout simplement aller euh, voir qu'est-ce que cette pierre va nous apporter, tout simplement lui demander. En fait, on va lui demander. En fait, le simple fait de demander, tu as une réponse, Hmm. mais il faut demander. Et y aller et se connecter. Et donc, je leur fais la petite visualisation guidée. Euh,
Et puis elles sont étonnées parce que la pierre donc leur dit voilà leur souffle ce qui va être bon pour elles et pourquoi en fait dans quel sens la pierre va accompagner ces personnes. Et quand on va parce que du coup j'aime bien faire ça aussi. J'ai fait des petites cartes du coup avec les significations des pierres ou quand on va voir elle, bizarrement c'est exactement à chaque fois l'énergie de la pierre en fait. Parce que en effet, elle porte une vibration particulière, comme par exemple euh, la, la malachite, ça va être plutôt la communication, bah, par rapport aussi à Mercure, qui est la planète de la communication. Enfin voilà, finalement, tu retrouves toujours quelque chose de cet ordre-là, évidemment plus personnel face à chacun dans chaque situation, mais avoir dans les livres, bah, c'est pas déconnant. Donc, quand tu te rends compte de ça, c'est plutôt sympa et plutôt magique. Mais là, tu vas me dire, mais comment je peux faire ça? Comment je peux faire cette visualisation? Et bien, du coup, aujourd'hui, j'ai envie de te proposer, Justine, de faire un peu le cobaye pour tout le monde. Mais du coup, pour ceux qui écoutent et si jamais vous vous êtes posé la question de mais moi, j'arrive pas, comment je fais pour me connecter à mon ressenti? Comment je peux faire pour justement connaître? Et bien, aujourd'hui, je peux vous proposer une petite visualisation guidée qui est universelle. Donc là, je le fais à Justine, mais qui va être aussi puissant pour l'autre qui va écouter. Donc, vous pouvez mettre ce petit passage euh, en pause si jamais vous avez envie de le réécouter, que vous n'avez pas le temps tout de suite de le faire. Et donc, on peut faire ça si Justine, tu veux bien te prêter à ce petit jeu, quoi. Je ne sais pas si tu as une pierre à côté de toi pour pouvoir le faire. Eh bien, écoute, je suis prête, je veux bien être ton cobaye et j'ai une jolie grosse pierre avec moi. Ouais, super. Tu penses que c'est du quartz, c'est ça, du quartz blanc? Je pense que c'est un cristal de roche. Ok, ok, cristal de roche. Ok, ça marche. Et ben voilà, donc cristal de roche. Bon là, j'ai pas de, j'ai fait la mauvaise élève, j'ai pas de trucs sous les yeux, mais on ira voir peut-être sur Internet tout à l'heure, ça pourrait être marrant. Hop, alors, Justine et puis les auditeurs, je vais vous inviter à vous poser donc dans un lieu calme, dans un lieu propice à la détente, à l'intégration de tout ce qui va se passer, de tout ce qu'on va aller voir. Donc Justine, voilà, remets-toi dans ton corps. Et puis ceux qui écoutent, connectez-vous à votre respiration. Plongez à l'intérieur de vous. Sentez votre corps, vos membres, la surface sur laquelle vous êtes assis, posé, allongé, ancré. Et Justine, je vais te demander de me dire ce que tu vois actuellement. Est-ce que tu peux être dans un cadre, dans une forêt par exemple? Tu te vois dans une forêt, voilà. Hop, on se pose tous dans une forêt qui est sécuritaire, où on se sent bien, avec des arbres qu'on affectionne, des fleurs qu'on trouve jolies par exemple. Dans une prairie, on est bien. Est-ce que Justine, tu y es? Oui, Super. Maintenant qu'on est dans cet espace, au loin, on voit en fait une petite grotte qui paraît bah, super sympa. On va découvrir des choses magiques. Donc, Justine et puis les auditeurs, je vous invite à, à avancer vers cette grotte, à avancer vers cet espace. Est-ce que tu y es, Justine? oui, Parfait. Donc, tu vas rentrer dans cet espace, dans cette grotte. C'est une grotte très joyeuse. Il y a plus de son. On est un peu en sécurité à l'intérieur. On est bien dans cette grotte, hein. Pas du tout un espace d'ombre et de lumière. Et Justine, au loin, tu vas voir une lumière scintillante qui va briller de mille feux. Et ça, bah, c'est ta pierre.
Voilà. Donc en fait, on rentre dans une grotte où il y a plein de minéraux à l'intérieur. C'est beau, on a envie de tout regarder, mais on reste concentré et on va justement vers cette pierre qu'on tient dans les mains. Voilà, c'est important de tenir sa pierre dans les mains pour pouvoir voir les messages qu'elle va délivrer. Donc Justine, est-ce que tu vois ce brillant au fond de la grotte? Tout à fait. Super. Tu avances donc jusqu'à cette lumière qui est le cristaux et puis tu me dis quand tu y es. J'y suis. Super. Donc vous allez apposer vos deux mains sur ce hameau de lumière et sur ce cristaux donc qui est le vôtre, qui est celui dont vous avez envie de connaître les messages et connaître l'énergie de cette pierre. Donc Justine, tu as tes deux mains posées dessus? Oui. Super. Eh ben, on va tout simplement lui poser des questions, d'accord? Elle est là pour nous répondre, pour, euh, pour nous indiquer. Et donc, on va lui poser la question, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Et on écoute, on écoute ce que la pierre dit. Justine, est-ce que tu as des choses qui viennent? Moi, j'ai le mot Est-ce qu'elle te clarté. répond? Super, très bien, très 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 bien. On va pas dénouer le mot clarté, mais voilà, écoutez tout ce qui vient. Est-ce que tu as un autre mot, une autre phrase qui vient, Justine? Je dirais quelque chose de l'ordre de l'élévation. Super, très très bien. Quand on lui pose une question et qu'elle ne nous répond pas, on va poser une autre question sous une autre forme, d'accord? Est-ce que Justine, tu as envie de lui poser une question particulière? Euh, Là, comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Ok, ok. Alors, hop. Tu vas lui demander très, très simplement, donc là, on a demandé pour toi, qu'est-ce que ça va t'apporter pour toi? Est-ce que tu peux lui demander, Justine, quelle vertu elle possède? J'aurais les mots douceur, Mhm, très bien. Tu as autre chose? comme expansion, quelque chose dans cet ordre-là. Ouais, quelque chose de grand, quelque chose de Ouais, puissant, quoi. ouais. Super, très bien. Super. Évidemment, à la maison, vous pouvez poser les questions qui vous animent. Alors, c'est important de poser des questions qui sont, qui répondent pas que par oui et par non, d'accord? Il faut bien choisir sa question parce que euh, la pierre, elle est bête et méchante et en fait, il faut poser une question, voilà, ouverte pour pouvoir qu'elle réponde tout simplement. Donc, des questions plutôt générales. Est-ce que Justine, tu as envie de savoir autre chose ou tu es bien là avec elle? Moi, je suis plutôt bien avec elle. Super, parfait. Comment tu te sens dans ton corps? Euh, je dirais droite Mhm, aligné. et je dirais assez ouverte. Super. Donc plutôt une ouverture du cœur, tu dirais? Ouais, je dirais effectivement, je trouve que ça se passerait à ce niveau-là. Ok, super, trop bien. Très très bien. Donc plutôt. La pierre, tu l'associerais à quel chakra? Bah, bizarrement, je l'associerais plutôt au chakra supérieur, donc plutôt, on va dire, au troisième œil. Mhm, mhm, mhm. Ok, très bien. Au troisième œil ou plutôt celui au-dessus? Je- Coronal? Les deux, coronal et je Ouais, pense que les deux sont ok, correspondent. Ouais. super. Très bien. Ah, parfait.
Donc, c'est important d'infuser l'énergie. Voilà, comment vous vous sentez, comme Justine vient de le faire, comment vous vous sentez dans votre corps, qu'est-ce que cette pierre, justement, vous fait ressentir dans votre corps, quelle énergie ça permet, c'est puissant. Euh, eh bien, Justine, si tu as fini, si tu as toutes les réponses et tu as posé toutes les questions que tu avais besoin, euh, je t'invite du coup à la remercier de t'avoir guidée et de t'avoir communiqué et puis faire ressentir tout ce qu'elle avait à te faire ressentir, d'être en gratitude face à cette pierre. Et quand c'est fait, tu me dis. C'est bon. Super. Et bien, Justine, je vais t'inviter et je vais inviter tout le monde. Euh, Quand vous avez fini, évidemment, vous prenez le temps qu'il vous faut. C'est important. Si vous avez besoin de rester avec elle, vous restez avec elle. Donc, Justine, tu vas sortir de cette grotte. Tu vas voir le hameau de lumière qui se trouve donc derrière toi, vu que tu vas te retourner et puis aller vers cet hameau de lumière. Tu vas sortir tout doucement, à ton rythme. On dit au revoir à cette grotte. Merci d'avoir créé cet espace sacré, cet espace sécuritaire pour chacun et chacune. Et donc là, tu te retrouves bah voilà, dans ta forêt, dans ta prairie. Enfin, vous vous retrouvez dans cet espace qui est beau aussi, hein, qui est le soleil qui tape sur nous et qui nous purifie et qui nous fait du bien, qui nous réchauffe le cœur et qui nous réchauffe le corps. Est-ce que Justine, tu es dans cet espace? Oui. Super. Et ben maintenant que vous êtes sortis, voilà, on est sortis de cette grotte, et ben on peut ouvrir les yeux, revenir à la réalité, respirer un bon coup, voilà, bouger nos petits membres, si on était un peu engourdi, qu'on était un peu, voilà, on essaye de bouger tout ça, de revenir à une réalité, d'ouvrir les yeux, de regarder ce qu'il y a autour de nous, de voir les choses aussi différemment. C'est sympa, cet ancrage aussi. Et puis voilà. C'était trop chouette, Laura, merci beaucoup. Mais évidemment, quand on connaît un peu le cristal de roche, c'est tout à fait l'énergie que tu as citée. Donc, ça va être la douceur, en effet, la clarté. Bah oui, évidemment, la clarté, cristal de roche, quartz blanc, c'est évidemment ces énergies-là qui sont émises. Donc, évidemment, quand tu connais des fois un peu, tu peux être un peu, voilà, comment dire, euh, parasité par le fait que tu connaisses déjà. Est-ce que c'était ton cas, Justine, ou là, tu découvrais son énergie à cette pierre? Bah alors je la connaissais de nom. Après, c'était pas une pierre que j'avais particulièrement, avec laquelle j'avais particulièrement travaillé. J'ai Mhm. pris la première que j'avais sous la main pour le but du Ouais, c'est ça. podcast. Donc voilà, j'avais pas Ouais, spécialement regardé avant les super. ressentis qu'il pouvait y avoir. Évidemment, moi, je connais un peu aussi ça. Et puis, ça réduit, le cristal de roche va réduire le stress, l'anxiété, donc quelque chose de très doux. Euh, et, et voilà, donc, comme par hasard, comme d'habitude, donc les chakras qui sont associés au cristal de roche. Justine, tu as tout à fait, bah, ton intuition, t'as pas fait défaut. C'est donc le troisième œil et chakra couronne. Hmm. Donc, exactement les chakras que tu as cités. Et puis le chakra racine aussi, donc très ancrant, mais tu le sentais en fait quand tu as dit je suis droite. En fait, Hmm. ça fait ce truc d'équilibre et aussi du coup d'ancrage qui est avec le chakra racine, ce qui est fait. Donc, en effet, bah voilà, c'est un peu tout ce que tu as dit et ça me paraît plutôt cohérent. Donc voilà pour le petit clin d'œil de voilà, Justine, elle a été voir, mais en fait, bah, tout le monde est capable sans regarder. Et justement, juste en se fiant à ça, en fait, on peut comprendre l'énergie de cette pierre. Voilà. Et puis je trouve que l'exercice, il est très chouette parce que si on dit simplement, bon, j'ai besoin d'une pierre pour m'ancrer, bon, on peut s'ancrer avec Mhm. plein de pierres, à vrai dire. On peut s'ancrer avec de la jaspe, on peut s'ancrer avec plein de pierres. Mais là, cette pierre qui est le cristal de roche, tu t'ancres, mais tu t'ancres d'une autre façon. Tu t'ancres d'une façon Tout peut-être à qui fait.
plus spirituel, qui est plus dans de la clairvoyance, donc qui est du coup sur une autre forme d'ancrage. Et je trouve ça intéressant parce que finalement, notre ressenti, il va aller nous guider vers quelque chose dont on a besoin, mais qui serait pas forcément quelque chose vers lequel on se serait tourné de prime abord en lisant simplement Tout tous à les fait. livres. C'est-à-dire que si je cherche une pierre d'ancrage, c'est peut-être pas le cristal de roche qui va tomber peut-être dans les premières pierres, mais sur peut-être une recherche particulière, c'est celle dont j'aurais besoin. Et c'est pourquoi l'intuition, en fait, finalement, comme tu l'as cité, c'est vraiment important dans cette quête un peu de d'apprentissage de la lithothérapie parce que voilà, on expérimente et c'est très individuel et très particulier. Voilà, c'est pas juste du Mhm. générique. Tout à fait, mais franchement, ce que tu as dit, c'est très très juste et c'est très puissant parce que, en effet, il y a des pierres, par exemple, comme la jaspe rouge, comme tu l'as cité, qui est très ancrante, mais là, c'est une autre énergie. On n'est pas sur de la connexion, comme tu dis, avec ce cristal de roche qui va être très puissant pour se connecter au divin, etc. Alors que là, la jaspe rouge, alors là, t'es dans le dur. En tout cas, pour moi, ce que je ressens de cette pierre, encore une fois, c'est que voilà, c'est une pierre très lourde aussi, ancrage. Il n'y a pas tout le monde qui l'a choisi d'ailleurs quand je fais mes marchés. C'est une pierre qui n'est pas sélectionnée par tout le monde parce que c'est une énergie puissante qui est assez. Bah, le rouge, en fait, déjà. Mm. Le rouge, à quoi le rouge on l'associe, tu vois aussi, c'est un peu ça. Et, et là, pour le coup, bah, c'est un peu ce truc courage. Tu peux dire aussi de la jaspe rouge, un peu le courage, tu sais, d'avancer, d'aller au front un peu, tu vois, c'est un peu ce truc-là, d'aller, ouais, c'est limite pour voilà, ça dépend chaque personne en effet, mais ça peut être très, voilà, hein, c'est rentre dedans quand même, ce truc-là, ancrage, mais puissant, quoi. C'est très martien, c'est comme l'énergie de Mars pour nous en astrologie, on l'associerait Oui, du coup à la planète guerrière. exactement, Donc on est totalement dans tout à cette fait. énergie-là. Mm. Bah oui, complètement. Mais de toute façon, on peut tout associer aux planètes. C'est aussi ça peut être aussi du coup au-delà de l'intuition aussi. Si on, par exemple, on s'y connaît plus dans ce milieu-là. Encore une fois, on prend en fait les clés qui sont avec nous, tout simplement de notre expérimentation de vie. Si on est plus terre à terre et qu'on a envie, voilà, d'être dans un protocole et de suivre à la lettre ce qu'on nous dit parce que ça nous rassure et parce que pour nous ça a plus de sens, et ben on le fait tout simplement parce qu'on est tous, voilà, moi je suis, il y en a qui sont plus dans le ah je l'observe, j'ai même pas besoin de la toucher que je vais voilà voir, j'aime bien la couleur, voilà, c'est ça aussi quand tu dis l'observation, c'est aussi ça, j'aime la couleur, je prends, fin de l'histoire. Mm. C'est ok aussi en fait, tout est ok tant que ça nous fait du bien et qu'on se sent ok avec ça, quoi. Mm. Faut, voilà, c'est chacun fait comme il a envie. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de choix universel. Par exemple, si on veut dire, même en astrologie, tu vois, si on veut renforcer telle planète, tout va dépendre de la planète dans le thème de chaque individu. Et donc, du coup, ce sera encore une fois toujours très personnalisé. Et on pourrait du coup avoir cette personnalisation via le ressenti, mais on peut l'avoir via le thème. Mais tu vois, un Mars qui serait trop fort, on n'irait pas du tout sur des jaspes, parce que du coup, ce serait beaucoup trop feu. Mais on pourrait aller du coup Tout à fait. sur d'autres pierres, peut-être plus Mm. apaisantes. Et peut-être toujours avec cette énergie martienne, mais avec quelque chose voilà, d'un petit peu plus rond, d'un petit peu plus doux. Mais du coup, c'est quand même intéressant de se le garder en tête. Les pierres, même si elles ont l'air d'avoir des caractéristiques universelles, en réalité, Mhm. elles vont avoir et elles vont travailler peut-être probablement spécifiquement sur quelque chose dont on a besoin à un moment particulier. Là, on peut reprendre l'exemple, je pense, du cristal de roche. Le cristal de roche, peut-être que moi j'avais besoin de clairvoyance, imaginons, mais peut-être que pour une autre personne, ça Exactement. peut être de l'ancrage. Et ce qui compte en fait Oui, avant tout, c'est ce à quoi en fait, de quoi on va bénéficier via cette pierre. tout Et ça, à c'est fait. très individuel. Oui, exactement. C'est pour ça que vraiment, je vous encourage vivement à faire cette petite visualisation parce que ça ouvre des portes et puis on est dans la justesse surtout aussi. On est dans la justesse de soi, on est dans la justesse et pas notre mental qui va nous souffler des choses. Là, on Mm. va être dans la justesse du cœur et du qu'est-ce que j'ai vraiment besoin et sans chichi, sans le mental qui va nous dire ah mais non, mais tu as besoin de ça en fait. Non, non, non. Alors qu'en fait, là, juste, c'est juste. On est dans un espace de clarté aussi. Donc, en tout cas, cet espace permet ça. Et, et donc, je peux mettre ma main à couper que vous arriverez toutes et tous à pouvoir voilà, y aller et entendre les bonnes choses à entendre aussi. Évidemment, vu que euh,
c'est pas accompagné, ça va aussi changer vu que c'est aussi général et je peux pas vous accompagner aussi derrière. Bah, voilà, ça, ça enlève ce truc-là, mais voilà, canalisez-vous et je pense que le conseil, c'est hop, on est focus, quoi. On écoute, on est dans le truc. Voilà. Alors maintenant qu'on a trouvé notre pierre, maintenant qu'on sait quelle pierre il nous faut, est-ce que tu peux nous donner des petits conseils un petit peu comment est-ce qu'on entretient nos pierres? Alors tout à l'heure tu nous avais parlé de recharger ou de purifier. Comment est-ce qu'on fait tout ça et puis du coup à quelle fréquence? Alors, entretenir ces pierres, on a différents moyens. On va avoir donc les encens, n'importe quel encens en fait. Il va y avoir aussi, comment ça s'appelle, de la sauge, enfin, il va y avoir tout ça. Les plantes en général dans la nature aussi, tu sais, quand tu fais des bâtons de fumigation, paf, tu mets du romarin, de la sauge, tout ça, tout ça. Ça purifie. Moi, personnellement, ce que je fais que à l'encens. Voilà, mais ça m'appartient encore une fois. Vous, vous faites ce que vous voulez. Il y a du palo santo aussi qui existe. Bon, voilà, il y a plein de moyens de purifier la pierre. Il y a aussi la recharge à la lune, au soleil, l'enterrer dans la terre aussi, selon, alors évidemment, encore une fois, selon les pierres. Il y a des pierres qui se rechargent à la lune, des pierres qui se rechargent au soleil, des pierres qui se rechargent à la terre. Voilà, il y a aussi le amas de cristal. C'est ça, hein, le amas de... Comment ça s'appelle? Ouais, c'est ça, l'amas où tu poses du coup tes pierres sur une énorme pierre, sur un sort de cristal. Tu as aussi la fleur de vie. Enfin, voilà, et il y en a un paquet, un paquet, un paquet. Encore une fois, voilà, chacun fait comme il veut. Moi, en vrai, je suis juste flemmarde pour la lune et le soleil de mettre mes pierres. Voilà, mais encore une fois, je pense il y a plein de gens qui utilisent cette technique quand même. La lune et le soleil, c'est vachement sympa. Des fois, je sors mes pierres, mes cabochons et hop, je les mets toutes au même truc. Voilà, encore une fois, c'est pareil pour tout le monde. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comment les purifier, tout simplement? Purifier, tu vas donc, moi, je prends l'exemple de l'encens, mais en fait, je vais passer l'encens dessous les pierres et je vais tout ça. Donc, la fumée va un peu dissiper les énergies qui n'appartiennent pas à la pierre. Donc, en fait, j'intentionne tout simplement le fait de dire je purifie cette pierre, je lui demande voilà, de revenir à elle-même, que toutes les énergies qui ne lui appartiennent pas s'en aillent. Enfin voilà, en fait, c'est intentionné, dire encore une fois, parler. C'est ça, en fait, quand on parle d'intention, c'est tu mets des mots sur. Enfin, voilà, c'est je fais ça parce que je faut que cette pierre revienne à son naturel. Donc ça, c'est purifié. Ensuite, quand la pierre est purifiée, évidemment, elle est un peu, elle est un peu vide, entre guillemets. Et donc, quand on parle de recharger une pierre, en fait, il y a purifier et recharger. Quand on parle de recharger, eh ben, on va remettre de l'énergie dans cette pierre. On peut aussi le faire à l'encens. On peut lui dire, je recharge cette pierre, que cette pierre se remplisse. Et puis, on peut dire des mots aussi. On peut dire des mots qui vibrent. On peut dire, voilà, amour. Enfin, on dit des mots qui sont puissants et qui sont importants pour nous, des mots positifs. Donc, on peut faire ça comme ça. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en fait, tu peux tout simplement faire de la musique aussi. Hmm. Tu peux recharger en faisant du bol tibétain, en jouant un instrument assez clair, donc du handpan, enfin, toutes ces choses-là, des tubes allophones qui sont aussi très mélodieux et très doux. Donc en fait, tu as un milliard de choses. Voilà, c'est en jouant de la musique que tu remets de l'énergie aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de faire ça, ça peut être très simple. Vous faites aussi ça, recharger à la lune ou au soleil, enterrer en fait vos pierres sous la terre. Ça c'est puissant aussi, hein, parce que l'énergie de la terre, c'est il y a pas plus pur, il y a pas plus pur quoi. Pareil pour le soleil et la lune. Donc voilà, en fait, je vous fais des exemples, mais évidemment, encore une fois, ce que vous avez sur la main. Justement, ça, c'est une question aussi que j'ai souvent sur les marchés ou sur les ateliers. Bah, comment on fait? Bah, en fait, c'est simple. En fait, les gens, ils pensent que c'est très compliqué, encore une fois, il y a des protocoles. Et donc, si tu ne respectes pas le protocole, c'est foutu, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est très simple, comme ce que je viens de vous évoquer. Bah, en fait, vous faites ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Bon, après, c'est important, voilà. Moi, le plus simple, je dis aux gens, vous prenez votre encens, c'est ce qu'il y a le plus à portée de main.
paf, on purifie, on demande, hop, on recharge. Fin de l'histoire. Vraiment, il n'y a pas, y a pas plus compliqué, quoi. Si vous voulez faire des protocoles, encore une fois, libre à vous. Moi, je ne peux pas vous en dire. Mais je ne sais pas, toi, Justine, par exemple, comment tu fonctionnes. Ou est-ce que tu le fais ou est-ce que tu le fais pas, par exemple, aussi? Alors moi, ce que je fais, c'est que alors, si je le fais à la lune, je le fais toujours à la pleine lune, tout simplement Oui, parce que tout à c'est fait. là où du coup l'énergie a son apothéose. Donc faites pas à la nouvelle lune, où en général, là, on aurait plutôt tendance à dire que ben, là, l'énergie, elle est nouvelle, Oui, donc il n'y a pas assez de force exactement. lunaire. Et souvent, ce que je fais, moi, c'est que je pose mes pierres sur mon altar. Donc, j'ai un altar avec mes divinités. Et Oui. donc, je les passe à l'encens, je les laisse la nuit et surtout, je chante des mantras. Alors, soit je vais chanter les Mhm. mantras liés aux pierres et donc aux planètes associées aux pierres que je porte. Donc, ça, c'est pour mes propres upayas à moi qui sont liés à mon thème astral. Donc, si je Mm, porte une pierre liée à telle planète, je vais chanter le mantra de telle planète pour la pierre. Et puis, sinon, j'ai tendance à simplement chanter des mantras de mes Ishta-devata, de mes divinités de cœur. C'est souvent en réalité ce que je fais. Je fais plus ça que les mantras liés aux planètes remèdes, tout simplement parce que j'ai un affect avec des dieux en particulier, que ça me parle vachement plus. Et souvent, je les laisse sur l'altar. Je peux y mettre un peu d'eau bénite si j'en ai, et si les pierres s'y portent aussi. Mais voilà, je me fais un petit rituel. J'essaie que ça reste simple. Et moi, en tout cas, ça rentre dans ma propre foi hindoue. Mais ça peut se faire. exactement. Voilà, si on est chrétien, ça peut se faire si on est bouddhiste ou peu importe. Et puis je pense qu'il faut le faire aussi au feeling. Comme tu le dis, moi j'essaye de ressentir quand les pierres, je les sens un peu vides. Je me dis, bon, c'est peut-être le moment. Mais après, je trouve que le faire aussi régulièrement à la pleine lune, c'est chouette parce que ça permet aussi déjà de se forcer à se poser, à prendre un Mm, moment pour soi et puis se dire, bah voilà, ok, je commence un nouveau cycle. Donc je trouve ça mm, assez chouette. Du coup, c'est dire, bah, Ouais, tiens, tout à fait. je nettoie la maison et puis je me recharge en même temps et je recharge les pierres avec. Exactement. Mais ouais, tout à fait. Non, mais j'aimerais bien pouvoir faire ça, je t'avoue. Mais je suis plus flemmarde que toi. Mais en effet, oui, c'est exactement ça. Et puis, c'est vrai que les mantras, c'est puissant. Et donc, en effet, que ce soit un mantra ou quelque chose qu'on chante. Ah oui, on peut faire ça aussi par le chant. C'est pour ça que je disais par rapport à la musique. Mais en fait, c'est ça, ça émet une vibration qui vient à mettre de la puissance dans nos pierres, quoi. Voilà. Et toi, tu penses qu'une pierre, elle peut saturer énergétiquement, dans le sens, elle peut mourir énergétiquement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a plus la possibilité de la recharger. Ouais, carrément, carrément, carrément. Justement, moi, à l'époque, quand j'achetais des bracelets, bon là, j'achète plus du tout de pierres maintenant. Je crois que j'en ai trop. Du coup, voilà. Avant, j'achetais des bracelets comme tout le monde a d'ailleurs, hein, ça, c'est hyper à la mode. Enfin, à la mode, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est hyper parlant pour les gens. Et en fait, ou des bagues, par exemple, des bagues ou des colliers. Et ben, je les ai tous perdus. Voilà. Donc, ça met en lien ça, pour moi, hein, personnellement, donc dans mon expérimentation, encore une fois, pour moi, quand elle a plus rien à t'apporter et et que voilà, elle est déchargée, des fois, t'as tout donné, et ben, ça peut être le truc de la perte. Faut pas se dire que c'est triste. Bon, des fois, tu payes un truc, une blinde et demie, donc t'es triste, bon, c'est normal. Mais faut être vraiment OK avec ce truc de bah, c'est fini. Voilà. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je me disais à chaque fois. Je me disais, elle a fini son taf, fin de l'histoire. Et voilà, donc quand on parle de mourir, je pense que c'est un peu ça, tu vois. C'est un peu, elle nous quitte. Hmm. J'appelle ça comme ça. Ou ça, quand tu dis saturée, c'est qu'elle peut plus, tu vois ce que je veux dire? Enfin, le fait qu'elle parte, c'est un peu ce truc-là. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté dans ce sens-là. Sinon, je vois pas. Euh, je pense pas, en vrai. Si elle a besoin, elle a encore, elle est là, elle est là. Et en fait, tu as juste besoin de la recharger, la purifier, et puis elle t'accompagnera pendant longtemps si tu en as besoin, quoi. Hmm. Je sais pas si toi, ça t'est déjà arrivé de perdre des bijoux ou quoi que ce soit, ou qu'est-ce que tu as expérimenté par rapport justement à ça? Tu as remarqué des pierres qui étaient saturées ou qui justement mouraient, Bah, comme je sais tu que dis? j'ai des pierres, par exemple, que je perds jamais, mais alors vraiment, genre, jamais. Enfin, Ouais. voilà, c'est genre, vraiment, je crois que c'est Ah, mes pierres, tu vois, elles sont là tout le temps. Et par contre, effectivement, alors, j'ai ouais. testé plein de pierres. Par expérience en DOT, c'est toujours intéressant de tester les pierres des maléfiques temporels, c'est-à-dire des planètes qui sont vraiment challengeantes, pour du coup tester des pierres qui pourraient potentiellement, en fait, être délétères pour toi. Parce que nous, en astrologie, c'est possible qu'on ait des pierres qui soient plus embêtantes que d'autres. Et effectivement, moi, j'ai eu des Mhm. pierres comme ça, bah, qui se cassaient.
Tu vois, des bracelets, alors que j'achète tout le temps dans le même magasin, donc enfin, je ne doute pas que ce soit la qualité, même si Mm, on mm, peut mm. toujours la remettre en question. Mais là, pour le coup, je pensais vraiment que Oui, c'était bien ces sûr. pierres-là. Et effectivement, c'est des pierres que je tiens une semaine max, et après le bracelet se casse. Ça tient pas. C'est fou, hein? Et Ouais. bon, du coup, je dis, bah, cette planète, elle a pas du tout envie que je porte des pierres. Donc, du coup, j'arrête avec ces pierres-là. Ouais. Et effectivement, du coup, ben, c'est là où je me dis que c'est fini. Et j'ai eu d'autres pierres où, du coup, c'était plus à des périodes, où à des périodes, bah, elles tenaient, vraiment, ça m'allait bien. Et en changement de période, eh bien, c'est des pierres qui me convenaient plus du tout. Donc ça aussi, c'est des choses, tu vois, alors je fais moi des liens avec l'astrologie, mais on a des grandes périodes de vie, et je pense qu'il y a des pierres qui nous conviennent à des périodes particulières, et qui après, du coup, ne nous conviennent plus, et elles se détachent, voilà, elles se cassent, ou je les perds. J'en ai perdu quelques-unes dans des lacs, donc je me dis, bon, c'est elles vont aller se Ah, recharger. c'est beau! Ben ouais. Grave, exactement. Du coup, voilà, Ça va. c'est aussi des phases, et c'est vrai que je me dis à chaque fois, bon, Hmm. c'est plus le moment. Alors, il y a des pires, c'est dommage, quand tu les as eu une semaine, tu te dis merde, j'aurais bien voulu les essayer plus longtemps. Ah Mais, ouais, bah oui, oui, c'est ça. Oui, oui, moi, c'est oui, oui, et complètement. comme tu le dis, Mm, mm. c'est que c'est pas forcément la pierre qu'il nous faut. Et du coup, c'est aussi intéressant, tu vois, je trouve même dans des termes, juste pour parler des ressentis, sans forcément parler d'astrologie, te dire, bah, il y a des pierres où des fois on pensait, tu vois, qu'elles nous feraient du bien, et finalement, bah non, tu vois, où c'était peut-être juste Ouais, très temporaire. complètement. Ouais, complètement. C'est ça. Des fois, il y a des. Justement, moi, à chaque fois, vu que je m'y connaissais pas, bah, j'allais demander à la vendeuse ou qu'est-ce qu'elle ressentait. Bon, il y en a qui sont très pertinents et puis c'est OK, c'est évidemment un conseil hein, comme un autre. Mais franchement, la plupart, je les ai paumés, quoi. Donc, encore une fois, parce que du coup, je savais pas trop, j'étais en mode, bon, moi, je l'écoute, tu vois, parce que j'étais vraiment paumée, je savais pas quoi prendre. Et encore une fois, je choisissais peut-être au visu, tu vois, par exemple. Donc, voilà. Mais, mais encore une fois, voilà, bah, c'est la vie, voilà. Et puis, elle est partie pour une bonne raison, pour autre chose. Donc, voilà, tu vois, encore une fois, je suis sûre que ceux qui nous écoutent, si vous, en tout cas, vous êtes intéressés par rapport à ça et que vous avez, top, vous avez déjà perdu. Et c'est comme ça qu'on dit que du coup, la pierre est morte, quoi. Enfin, nous meurt à nous, en tout cas. Peut-être que quelqu'un la retrouvera derrière paumée et puis il prendra. C'est ce que je me dis des fois quand je perds le truc. Ouais, ça se dire aussi que ça peut bénéficier à quelqu'un d'autre et que de toute façon, un minéral, ça reste un minéral, il retourne à son élément et il retrouvera son énergie, sa nature originelle, à sa place en fait. Ouais, complètement. Mm. Et du coup, vu que toi, tu as quand même expérimenté tu vois, tu as expérimenté avec les pierres, tu as découvert ton intuition, etc. Comment est-ce que enfin, quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs pour qu'ils puissent développer leur sensibilité aux pierres? À part cette méditation qu'on a faite, est-ce que tu as d'autres petits tips que tu pourrais nous donner? Bah, en fait, c'est encore une fois, il n'y a pas vraiment de conseils parce que c'est notre sensibilité aussi qui nous guide vers ce qu'on a envie. Si un jour on se réveille un matin et qu'on se dit, ah, ça m'intéresse vachement, il y a des gens à 40 ans qui se réveillent et qui se disent, ça m'intéresse et j'ai envie de m'y intéresser. Encore une fois, c'est des périodes de vie. S'il y en a qui s'y intéressent pas ou en tout cas qui voilà, portent juste ça par beauté, c'est OK aussi. Et bah, développer ça, encore une fois, je pense beaucoup que c'est en rapport avec notre chemin de vie et le pourquoi on est venu ici, où c'est qu'on va. Et puis il y a des choses qui nous viennent sur ce chemin. Et ça peut être du coup la lithothérapie parce qu'on a envie de s'y intéresser, on a envie voilà, travailler avec les pierres parce que c'est hyper intéressant et que c'est tellement vivant. C'est de l'ordre de la nature en fait. La nature a tellement à nous donner comme message, a tellement à nous apporter que voilà, c'est grand et puissant. Et encore une fois, si quelqu'un, on ne peut jamais forcer l'autre à s'intéresser à quelque chose, ou en tout cas être sensible à quelque chose qu'il n'a pas envie. Donc en fait, cette sensibilité se développe si l'on veut, encore une fois. Et il n'y a pas vraiment, il y a pas vraiment de conseils. Et je pense on les a énumérés tout à l'heure. Et puis voilà quoi. Mais j'ai oublié de donner un petit point tout à l'heure justement sur aussi la reconnaissance et comment aller justement vers quelque chose. Par exemple, si, je sais pas, on peut aborder, tu sais, justement les chakras. On Mhm. a abordé les chakras tout à l'heure, mais on n'a pas expliqué ce que c'était. Je rebondis, désolée. Euh, du coup, les chakras, c'est les points d'énergie qu'on a dans le corps, pour ceux qui savent pas. Donc, on en a 7 qui sont à des points différents
dans notre corps, voilà, et de différentes couleurs aussi. Ces pierres, on peut les ajuster. Par exemple, si on a une pierre rouge, on va pouvoir se dire, bon, bah voilà, ça a en rapport avec le chakra racine, qui est le chakra de l'ancrage, qui est le chakra de la terre, voilà, bah, l'ancrage, en fait, c'est le mot. Et ce chakra, il est rouge. Donc, on peut l'associer à ça. Quand on remonte petit à petit, on a le chakra sacré qui est orange. Donc là, en orange, c'est un peu plus difficile. On va avoir de l'agate aussi, des fois, qui peut être un peu orange. On peut avoir de la bumblebee, de la jaspe bourbon qui est un peu jaune-orange, un peu avec du soufre dedans. Donc, on peut se dire ça. Et puis, quand on remonte petit à petit, euh, bah, justement, on voit par exemple une pierre verte. La prénite, il y en a plein, des vertes aussi. Là, j'ai pas de nom aussi qui me viennent d'autres. Mais en fait, on peut se dire, bon, bah voilà, cette pierre, elle est associée au chakra du cœur, par exemple. On peut aussi se dire, bon, ben voilà, la pierre, elle est bleue, le lapis lazuli, par exemple, qui est d'un bleu bien roi. Et ben là, on peut l'associer au troisième œil, par exemple, qui est du coup, ce chakra est de couleur bleue. L'améthyste, qui est de couleur violette et qui est associé au chakra couronne, qui est tout au-dessus de notre tête. Enfin voilà, en fait, le chakra aussi plexus solaire, qui est la confiance en soi, qui est voilà, l'expression de soi aux autres. Et donc là, on va voir la citrine, par exemple, qui est du coup jaune. Donc voilà, c'était juste un aparté pour signifier ça, parce que ça peut être très intéressant aussi si vous voulez, par exemple, vous voyez une couleur de pierre, alors là, vous n'avez pas le temps de faire la méditation, vous avez le temps de rien faire, et ben vous regardez juste la couleur et vous pouvez du coup associer à quelle énergie cette pierre aussi peut être associée grâce aux couleurs. Hmm. Et, qui est du coup la couleur des pierres et puis la couleur des chakras. Voilà. Vous pouvez aller voir sur Internet un petit schéma des chakras pour voir les couleurs de chacun. Mais voilà, bon, bref, ça c'était un aparté que j'avais oublié de dire, mais qui me semblait quand même important. Et puis c'est intéressant aussi, c'est que vous verrez, alors on n'a pas forcément toujours les mêmes couleurs pour les derniers chakras. Parfois le troisième œil, on va l'associer au violet, des fois au bleu foncé. Et chakra de la gorge, ce sera plutôt bleu ciel. Bon, il y a des petites Mhm. variations des fois dans les couleurs. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant aussi. Et puis sans forcer, alors si on peut faire une visualisation avec les chakras, avec les couleurs, soit aussi simplement ressentir dans le corps. Je trouve que ça peut être intéressant parce que c'est vrai que les chakras, des fois, ça peut être un peu euh, très ésotérique et peut-être trop loin aussi de notre perception parce que l'idée Ouais. c'est toujours Mhm. de passer par l'expérience et si l'expérience est passée par le corps, ça peut être Mhm. intéressant. Est-ce que je ressens plus dans le bas de la colonne? Est-ce que je ressens plus dans les intestins? Est-ce que je ressens plus dans le diaphragme? Et Mhm. du coup aussi, voilà, sans forcément s'ajouter des concepts, des fois, simplement localiser dans le corps de façon très simple. Je trouve que c'est aussi une bonne technique et un bon outil pour se familiariser avec le corps. Et finalement, comme tu le disais, vu que tout passe par le ressenti, bah, tout passe par le corps en premier. Mhm. Tout à fait. Ouais, carrément. Et bien écoute, Laura, moi j'ai adoré parler de la lithothérapie avec toi. Oui, C'était moi trop aussi. chouette. Merci Justine pour voilà, cet accueil dans ton podcast. Ça me fait extrêmement plaisir et je suis très reconnaissante de ça. Et puis, c'est important aussi de dire parce que je pense qu'il y en a plein qui se posent plein de questions, alors qu'en fait, ça peut être très simple et peut-être de redonner de la simplicité de cet art, ça peut faire du bien, je pense. Oui, tout à fait. Je pense que rendre les choses simples et pas conceptualiser des choses, juste se faire confiance, c'est aussi super important. Et du coup, alors toi, tu proposes des bijoux que tu peux faire sur mesure. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les liens où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors oui, donc on a mon site internet qui est donc sayana, saijana.com. Donc là, bon, c'est un site où j'ai ma boutique et puis j'ai aussi la proposition de mes ateliers, donc là pour le coup en Haute-Savoie, grâce à moi, personne dans la vallée. Donc voilà, tu as ça. Instagram, ça va être sayana-du-bas création et Facebook, ça va être pareil. Donc voilà, ça c'est mes petits réseaux. Bon, j'essaye voilà, faire plein de choses sur les réseaux, mais c'est un peu un peu aussi. Donc, je suis beaucoup présente dans cette réalité, donc dans ma réalité, dans tout ce qui est très terre à terre, ce qui se passe ici chez moi, avec du coup les personnes qui habitent ici plutôt. Mais voilà, c'est important aussi voilà, si vous aimez ce que je fais, bah voilà, je fais des choses personnalisées. Là, je vais dans une belle collection justement avec cristaux, euh, cristaux du Mont Blanc. Du coup, là, il y a
plein de choses qui arrivent, des collaborations aussi avec d'autres artisans, etc. Enfin, voilà. Je fais un milliard de choses, enfin, c'est bien rempli. Voilà, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Et puis voilà quoi. Si jamais vous êtes dans la région et que vous avez envie d'apprendre le micro macramé, ben, vous êtes les bienvenus pour apprendre cet art fantastique, plein de vie et de magie. Voilà. Venez tisser des liens avec moi. Mais en tout cas, moi, je recommande. Avec Laura, en plus, on avait sorti une collection spéciale astrologie Jyotish avec toutes les pierres liées à l'astrologie. Donc, si jamais vous connaissez votre plaire en thème, dans votre thème Jyotish et que vous voulez, du coup, soit vous procurer un bracelet ou un collier, soit créer votre propre bracelet, bah, n'hésitez pas à contacter Laura. Et moi, je trouve que c'est vraiment un atelier qui est vraiment très chouette parce que c'est pas simplement juste porter une pierre, parce qu'on nous a dit de porter une pierre, c'est tisser un lien avec une pierre, et donc c'est aussi tisser un lien avec la guérison que l'on a envie d'avoir. En tout cas, c'est reconstruire quelque chose de nouveau, et souvent quand on travaille avec la lithothérapie, c'est parce qu'on a envie de faire changer les choses, qu'on a une problématique particulière sur laquelle on a envie de travailler, et je trouve que passer par la sphère artistique, créer et du coup tisser ce lien avec sa pierre, moi je trouve que c'est super important. Donc merci Laura de nous aider à nourrir. Exactement, merci Justine de donner ces précisions. Ben, merci Laura, au plaisir de te réavoir sur le podcast. C'était vraiment un plaisir. Eh ben, merci à toi, Justine, et merci à vous d'avoir écouté et d'être resté jusqu'au fond, au bout. Au Merci, à revoir, bonne journée bientôt. à tous.